Il y a beaucoup de musulmans ainsi que de non-musulmans qui m'ont écrit, on va dire pour m'exposer une situation qui est vraiment satanique, qui est vraiment diabolique. Ça concerne une fille, on va dire qui vit ici à Yopougon, Maroc. Elle se prénomme Karine ou encore Sarah et on va dire qu'elle est béninoise. Alors au passage, je salue tout le peuple béninois et en particulier tous les musulmans vivant au Bénin. Alors comme je vous le disais, cette fille qui se prénomme Karine, elle pratique le vaudou. Le vaudou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la sorcellerie béninoise. Alors, elle a un père qui se prénomme Claude, qui est fondateur d'école ici à Yopougon, Maroc. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que cette fille qui se prénomme Karine, qui est béninoise, elle s'est approchée des jeunes, qui notamment sont des musulmans pour la plupart, afin de pouvoir leur faire une avance. Et quelle est cette avance? Il s'agit de demander à ces jeunes de forcer un autre jeune qui est fiancé à une certaine José Delphine, afin que ce dernier laisse sa fiancée pour la prendre, elle la béninoise qui se prénomme Karine. Alors, ces frères musulmans, voyant que cette proposition, elle est indécente, elle est malsaine, ils ont décidé de ne pas céder à ces avances. Alors, à leur grande surprise, cette fille qui pratique le vaudou va maintenant utiliser l'occultisme, le vaudou, pour faire la pression sur ces jeunes musulmans. On va dire pour les harceler, pour les opprimer, pour qu'ils fassent tout pour céder, on va dire, à ces avances en forçant le jeune à la prendre. Alors c'est comme ça que ces frères musulmans m'ont écrit et ils m'ont demandé en pareille situation, qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que le Coran nous demande de faire. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est ce que nous allons voir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation, de près ou de loin, c'est du mariage forcé. Et depuis un certain temps, nous parlons du mariage forcé. Et là, on a été clair là-dessus. Le Coran est clair là-dessus. Quand nous prenons la sourate 4, le verset 19, Allah est clair. Il dit, ô les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes en héritage contre leur gré. Allah nous interdit de prendre une personne contre son gré. Donc du moment où cette fille vous demande de forcer ce jeune à laisser sa fiancée du nom de José Delphine pour la prendre, c'est un mariage forcé. Et Allah dit dans la sourate 4, le verset 19, de ne pas pratiquer cela. Il dit, oh les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes contre les gré. Et Allah va plus loin en disant, et ne les contraignez pas par des dons. Donc, même si cette fille vous faisait des avances en vous proposant de l'argent, tout et tout, Allah dit dans la sourate 4, le verset 19, de ne pas accepter. C'est ce que nous avons dit. Et même la Bible est d'accord avec ça. Quand on prend le texte de Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, il est dit, et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est comme des filets et des raies, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu échappera à ses griffes. Donc ici, il est question d'une femme dont les mains sont comme des chaînes. C'est-à-dire une femme qui force quelqu'un à la prendre. Ou bien une femme qui envoûte quelqu'un pour que celui-ci la prenne. Ou bien une femme qui corrompt les gens afin de pouvoir les forcer, on va dire les pousser à forcer quelqu'un à la prendre. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, qu'une telle femme-là, celui qui est agréable à Dieu, échappera à ses griffes. Autrement dit, ne va pas l'épouser. Maintenant, dans la situation que vous avez évoquée là, vous-même vous dites qu'elle pratique le vaudou, c'est-à-dire la sorcellerie béninoise. Et en ce qui concerne les femmes ou bien les personnes qui pratiquent de l'associanisme, le Coran est clair là-dessus. Quand on prend par exemple la sourate 2, le verset 221, Allah dit, et ne vous mariez point avec les femmes associatrices. Donc une femme qui pratique le vaudou, qui pratique les gris-gris, qui pratique les amours, qui adore ses ancêtres. Le Coran dit dans la sourate 2, le verset 221, ne vous mariez point avec les femmes associatrices. Donc les frères musulmans, du moment où c'est une femme associatrice, du moment où elle pratique le vaudou, donc vous ne devez pas céder. Quelle que soit la pression qu'elle va vous faire, ne cédez pas. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Vous voyez, la Bible dit en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, que les sorciers, que les magiciens, que les personnes qui consultent les devins, les personnes qui consultent les charlatans, de telles personnes sont des abominations devant Dieu. Donc les personnes qui les pratiquent là, Dieu les voit comme une abomination. Pour montrer combien de fois un tel mariage n'est pas possible. Du moment où elle pratique le vaudou. Donc ce n'est pas possible.
C'est pas possible, ça ne vaut pas de l'aider à marier ce frère ou bien ce jeune. Parce que tout simplement, elle pratique, on va dire, de vaudou. Elle pratique l'idolâtrie. Or, Allah dit dans la sourate 2, le verset 221, ne vous mariez point avec les femmes associatrices. Donc, étant donné qu'elle pratique l'occultisme, donc ça veut dire que c'est une femme associatrice. Et donc, vous ne devez pas l'aider, on va dire, dans ses avances. Vous ne devez pas l'aider en cédant à ses avances pour forcer ce jeune à la prendre.